Votre troisième œil est-il déjà ouvert? Les 9 signes secrets que presque personne ne reconnaît. Saviez-vous qu'en ce moment précis, pendant que vous écoutez ma voix, il est possible que votre troisième œil soit déjà complètement ouvert et que vous ne le sachiez même pas? La plupart des gens croient qu'ils ont besoin d'années de méditation intense pour éveiller cette capacité, mais la vérité est complètement différente. Des milliers d'individus marchent dans le monde avec leur œil spirituel actif, expérimentant des signes puissants qu'ils interprètent mal ou ignorent complètement. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 9 signes secrets qui indiquent que votre troisième œil n'est pas seulement ouvert, mais qu'il essaie probablement de communiquer avec vous depuis longtemps. Certains de ces signes sont si subtils que même les chercheurs spirituels les plus avancés les négligent. Mais une fois que vous les connaîtrez, votre perception de la réalité changera pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous a guidé vers ce message parce qu'elle est prête à s'éveiller à une nouvelle dimension de conscience. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait être le point de basculement que vous attendiez. Pendant des millénaires, les traditions spirituelles les plus profondes ont parlé du troisième œil comme de la porte d'entrée vers des dimensions supérieures de perception. Les anciens yogis de l'Inde l'appelaient Ajna Chakra, le centre de commandement de la vision intérieure. Les mystiques tibétains s'y référaient comme l'œil de la sagesse qui ne dort jamais. Les maîtres égyptiens le considéraient comme le symbole de l'éveil divin, représenté par l'œil d'Horus qui voit tout. Mais voici le secret que peu de personnes comprennent. Le troisième œil n'est pas simplement un concept ésotérique ou une métaphore poétique. C'est un organe de perception spirituelle aussi réel que vos yeux physiques, mais dirigé vers l'intérieur, vers les dimensions invisibles de l'existence. Le grand maître spirituel Paramahansa Yogananda, dont les enseignements ont illuminé des millions de chercheurs dans le monde entier, expliquait qu'il existe une différence fondamentale entre avoir le troisième œil ouvert et savoir comment voir à travers lui. C'est comme avoir une porte déverrouillée, mais ne jamais oser franchir le seuil. La plupart des gens supposent que l'éveil du troisième œil est un événement dramatique, accompagné de visions célestes et d'expériences mystiques extraordinaires. Ils s'attendent à voir des tunnels de lumière dorée, des rencontres avec des êtres angéliques ou des révélations cosmiques qui transforment instantanément leur compréhension de l'univers. Cependant, la réalité est beaucoup plus subtile et en même temps, beaucoup plus accessible que vous ne l'imaginez. Les signes du troisième œil ouvert se manifestent souvent comme des changements graduels dans votre perception, intuition et sensibilité énergétique. Ce sont des murmures de l'âme qui parlent dans le langage silencieux de la conscience élargie. En ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, il est très probable que vous expérimentiez déjà certains de ces signes. Peut-être les avez-vous remarqués, mais les avez-vous écartés comme des coïncidences, de l'imagination ou simplement des phénomènes sans importance. Peut-être avez-vous ressenti cette pression particulière au centre de votre front pendant la méditation, mais l'avez-vous ignorée en pensant que c'était juste de la tension musculaire. Ou peut-être avez-vous vécu des moments d'intuition si clairs et précises qu'ils vous ont laissé stupéfait, mais avez-vous rationalisé ces épisodes comme de la chance ou de la coïncidence. Vous avez peut-être remarqué que les couleurs semblent plus vibrantes dernièrement, que vous pouvez sentir l'énergie des gens avant qu'ils parlent, ou que vos rêves sont devenus extraordinairement vifs et significatifs. Si l'une de ces expériences résonne en vous, alors préparez-vous à un éveil profond. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas juste des signes aléatoires, mais des indicateurs précis que votre conscience s'étend vers des territoires inexplorés de perception spirituelle. Premier signe, l'éveil soudain de l'intuition profonde. Le premier et plus puissant signe que votre troisième œil est actif est l'affûtage dramatique de votre capacité intuitive. Cela va bien au-delà des pressentiments ordinaires ou des intuitions occasionnelles. Il s'agit d'une connaissance directe qui surgit des profondeurs de votre être, sans besoin d'analyse logique ou de raisonnement mental. Avez-vous récemment vécu des moments où vous saviez simplement quelque chose avant que cela arrive? Non pas parce que vous aviez calculé les probabilités ou analysé les circonstances, mais parce que vous avez ressenti cette certitude inébranlable au plus profond de votre être. C'est comme si une voix silencieuse en vous murmurait des vérités que votre esprit conscient n'avait pas encore traitées. Cette intuition amplifiée se manifeste de multiples façons. Vous pouvez rencontrer quelqu'un pour la première fois et percevoir instantanément son caractère essentiel, son intégrité ou ses intentions cachées. Ce n'est pas un jugement mental, mais une perception directe du champ énergétique que cette personne projette. C'est comme si vous pouviez lire le livre invisible de son âme. Cela peut aussi se manifester comme un guide intérieur qui vous avertit de situations potentiellement dangereuses ou vous dirige vers des opportunités bénéfiques. Cette petite voix intérieure qui vous dit « ne prenez pas ce chemin » ou « acceptez cette offre d'emploi » sans vous donner d'explication rationnelle, mais qui s'avère invariablement correcte. Yogananda décrivait l'intuition comme le murmure de l'âme, un don divin qui s'amplifie quand l'œil spirituel commence à s'éveiller. Quand cette faculté s'active pleinement,
Vous réalisez que vous avez toujours eu accès à une source de sagesse infinie, mais que vous ne saviez simplement pas comment l'écouter au-dessus du bruit mental quotidien. Deuxième signe, sensibilité extraordinaire à la lumière et aux couleurs. L'une des manifestations les plus belles du troisième œil actif est le développement d'une sensibilité visuelle qui transcende la perception ordinaire. Les couleurs commencent à vibrer avec une intensité que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Ce n'est pas simplement que vous remarquez plus de détails visuels, mais que vous percevez l'énergie vivante qui réside dans chaque tonalité. Un ciel bleu peut provoquer en vous des émotions profondes sans raison apparente. Un jardin plein de fleurs peut vous faire sentir comme si vous contempliez un kaléidoscope d'énergie dansante. Les tons violets et dorés peuvent générer en vous des états d'extase spirituelle inexplicables pour l'esprit rationnel. Cette hypersensibilité ne se limite pas aux couleurs naturelles. Vous pouvez aussi commencer à percevoir des champs d'énergie subtils autour des personnes et des objets. Certaines personnes décrivent voir une lueur ténue ou une aura de lumière qui entoure certains individus. D'autres rapportent que certains lieux semblent irradier une luminosité qui est invisible pour les autres. Yogananda enseignait que l'œil spirituel se révèle lui-même comme un centre bleu profond avec un halo doré et une étoile blanche en son cœur. Beaucoup de personnes qui commencent à voir des éclats de ces couleurs spécifiques pendant la méditation sont, en réalité, en train d'entrer en contact direct avec la vision du troisième œil. Il est important de comprendre que cette sensibilité accrue n'est pas une hallucination ni un trouble perceptif. C'est l'expansion naturelle de votre capacité à percevoir les fréquences subtiles de lumière et d'énergie qui ont toujours été présentes, mais qui étaient auparavant hors de portée de votre conscience ordinaire. Troisième signe, la pression mystérieuse au centre du front. L'un des signes physiques les plus communs et mal compris de l'éveil du troisième œil est la sensation de pression, pulsation ou picotement au point exact entre les sourcils. Cette sensation peut varier d'une légère palpitation à une pression plus intense, comme si quelque chose pressait doucement depuis l'intérieur de votre crâne. Beaucoup de personnes expérimentent cette sensation pendant la méditation, la prière ou même pendant des moments de silence contemplatif. Certains la décrivent comme une vibration subtile, d'autres comme un courant électrique léger qui se déplace à travers le front et vers le sommet de la tête. Occasionnellement, cela peut se sentir comme si un doigt invisible touchait gentiment ce point sacré. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette sensation n'est pas imaginaire ni simplement de la tension musculaire. C'est l'activation réelle du centre énergétique du troisième œil, qui répond à l'augmentation d'énergie spirituelle affluant vers cette zone. Quand vous ressentez cette pression pendant la méditation ou dans des moments de quiétude intérieure, c'est une invitation directe de l'univers pour que vous dirigiez votre attention consciente vers ce point. Au lieu d'ignorer la sensation ou d'essayer de vous en débarrasser, les maîtres spirituels recommandent de concentrer gentiment la conscience sur cette zone avec une attitude de réceptivité aimante. Yogananda instruisait ses étudiants à se concentrer sur ce point avec une attention calme mais persistante, car c'est littéralement la porte d'entrée vers la vision élargie. Avec une pratique cohérente, cette pression physique peut évoluer vers des expériences de lumière intérieure, d'expansion de conscience et d'état profond de paix intérieure. Quatrième signe, la transformation des rêves en voyage conscient. Quand le troisième œil commence à s'activer, l'un des changements les plus notables se produit dans la qualité et la nature de vos expériences oniriques. Les rêves cessent d'être des séquences aléatoires d'images incohérentes et se transforment en voyages conscients pleins de signification, de symbolisme profond et de clarté extraordinaire. Vous pouvez commencer à vous réveiller chaque matin avec des souvenirs vividement détaillés de vos rêves, comme si vous aviez vécu des expériences complètement réelles dans une autre dimension. Les couleurs dans ces rêves peuvent être plus intenses que tout ce que vous avez vu dans le monde physique. Les paysages peuvent être d'une beauté indescriptible, et les interactions avec d'autres êtres peuvent sembler plus authentiques que beaucoup de conversations de la vie éveillée. Ces rêves élargis contiennent souvent des éléments prophétiques ou révélateurs. Vous pouvez rêver de situations qui se manifestent ensuite dans votre vie physique, ou recevoir une orientation claire sur des décisions importantes que vous devez prendre. Ce ne sont pas des prédictions littérales du futur, mais des perceptions des courants énergétiques qui influencent votre destinée. Une caractéristique particulière de ces rêves est la présence de guides spirituels, maîtres ascensionnés ou êtres de lumière qui offrent des enseignements directs. Ces rencontres ne se sentent pas comme des produits de votre imagination, mais comme de vraies réunions avec des intelligences supérieures qui aident dans votre développement spirituel. Yogananda confirmait que le monde astral peut se révéler aux chercheurs dont le troisième œil s'est éveillé, et que beaucoup ont leur première rencontre avec ces plans subtils à travers les rêves, avant d'apprendre à accéder consciemment à ces états pendant la méditation profonde. Cinquième signe, la perception des synchronicités comme langage divin. Quand votre troisième œil est actif, la vie cesse de paraître comme une série d'événements aléatoires et devient une symphonie cosmique de significations interconnectées. Vous commencez à remarquer des motifs partout, comme si l'univers communiquait constamment avec vous à travers des nombres, symboles et événements récurrents.
Les synchronicités se multiplient exponentiellement. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et cette personne vous appelle le même jour. Vous trouvez le même nombre répétitivement dans des endroits complètement déconnectés. Sur des plaques d'immatriculation, des reçus, des horloges digitales, des pages de livres. Ces répétitions ne se sentent pas comme des coïncidences, mais comme des messages codés d'une intelligence supérieure. Les symboles acquièrent des significations personnelles profondes. Vous pouvez voir des papillons dans des moments de transformation personnelle, trouver des plumes sur le sol quand vous avez besoin de confirmation que vous êtes sur le bon chemin, ou remarquer que certains animaux apparaissent répétitivement quand vous avez besoin de leurs qualités spécifiques comme guide. Cette perception amplifiée des synchronicités vous fait sentir comme si vous participiez à une conversation constante avec le cosmos. Chaque expérience devient potentiellement significative. Chaque rencontre fortuite pourrait être un rendez-vous divin, chaque obstacle pourrait être une leçon parfaitement orchestrée pour votre croissance. Yogananda expliquait que l'ordre divin est toujours présent dans la création, mais que quand le troisième œil s'ouvre, nous commençons à le percevoir opérant dans notre vie quotidienne. Cette perception de la synchronie universelle est l'une des façons les plus belles dont l'univers confirme que nous nous éveillons à notre vraie nature interconnectée. 6e signe, hypersensibilité au champ énergétique des autres. L'une des expériences les plus intenses et parfois accablantes du troisième œil actif est le développement d'une sensibilité extrême au champ d'énergie qui entoure les autres personnes. C'est comme si soudainement vous pouviez sentir les émotions, pensées et états internes des autres comme s'ils étaient les vôtres. Les foules peuvent devenir accablantes parce que vous vous trouvez à absorber inconsciemment les énergies de dizaines ou centaines de personnes simultanément. Marcher dans un centre commercial bondé peut vous laisser émotionnellement vidé, non pas à cause du bruit ou du chaos visuel, mais à cause de la surcharge énergétique de tant de champs de conscience se superposant. Cette sensibilité s'étend aussi aux espaces physiques. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir immédiatement s'il y a eu des conflits récents, même si l'endroit semble parfaitement tranquille. Les maisons, bureaux et autres espaces retiennent l'énergie émotionnelle des événements qui s'y sont produits, et votre troisième œil actif peut détecter ces empreintes énergétiques résiduelles. Simultanément, vous vous sentez naturellement attiré vers les personnes qui irradient paix, amour et sérénité, tandis que vous évitez instinctivement celles qui projettent turbulence émotionnelle, négativité ou chaos interne. Ce n'est pas un jugement conscient, mais une réponse automatique de votre système énergétique élargi. Cette nouvelle sensibilité vous permet aussi d'être un guérisseur et conseiller plus efficace, car vous pouvez percevoir les besoins émotionnels et énergétiques des autres avec une précision extraordinaire. Cependant, cela exige aussi que vous appreniez à protéger et maintenir votre propre énergie, établissant des limites saines entre votre champ aurique et celui des autres. 7e signe, expérience spontanée de lumière intérieure. L'une des manifestations les plus mystiquement belles du troisième œil ouvert sont les moments spontanés de lumière intérieure qui peuvent se produire pendant la méditation, la contemplation silencieuse ou même pendant des activités quotidiennes ordinaires. Ces expériences peuvent varier de petits éclats de lumière brillante à des explosions complètes de luminosité qui remplissent complètement votre vision intérieure. Certains expérimentent des tunnels de lumière dorée qui semblent s'étendre infiniment vers l'avant, les invitant à s'aventurer plus profondément dans des dimensions de conscience élargies. La lumière peut apparaître en différentes couleurs, chacune avec sa propre qualité vibratoire unique. La lumière bleue profonde apporte souvent des sensations de paix infinie et de sagesse cosmique. La lumière dorée peut générer des sentiments d'amour divin et d'extase spirituelle. La lumière blanche pure peut produire des états d'unité transcendantale où la séparation entre l'observateur et l'observé se dissout complètement. Initialement, ces expériences peuvent ne durer que quelques secondes, et il est possible que vous doutiez de leur authenticité. Était-ce réel ou juste mon imagination ? Est une question commune. Cependant, à mesure que vous continuez à cultiver l'attention intérieure et approfondissez votre pratique méditative, ces visions deviennent plus prolongées, stables et clairement distinguables des produits de la fantaisie mentale. Yogananda décrivait ces moments comme des bénédictions directes du divin, des invitations à aller plus profond et maintenir la vision à travers la discipline spirituelle et la dévotion cohérente. Chaque éclair de lumière intérieure est un rappel que votre nature essentielle est luminosité pure, temporairement voilée par l'identification avec le corps physique et la personnalité limitée. 8e signe. Transformation dans la perception de la vérité. Quand le troisième œil est complètement actif, vous expérimentez un changement fondamental dans votre capacité à discerner la vérité authentique de la fausseté, la superficialité et l'illusion. C'est comme si vous développiez un détecteur de vérité interne qui opère en dessous du niveau de l'esprit analytique. Vous ne pouvez plus être facilement trompé par des mots qui manquent de substance authentique ou par des personnes qui projettent une image qui ne correspond pas à leur réalité intérieure. Quand quelqu'un parle depuis un lieu de vraie sagesse et expérience, vous ressentez une résonance immédiate dans votre être. Quand quelqu'un ment,
exagère ou répète simplement des informations sans compréhension réelle, quelque chose en vous se contracte avec une sensation de dissonance. Cette nouvelle capacité de discernement peut être initialement perturbante, car elle peut vous distancer de personnes, idées ou situations que vous acceptiez auparavant sans questionnement. Les relations superficielles peuvent commencer à sembler vides et insatisfaisantes. Les divertissements qui vous distrayaient avant peuvent paraître triviaux et sans sens. Les conversations qui tournent autour de commérages, plaintes ou drames peuvent devenir énergétiquement épuisantes. Cependant, cette clarté perceptive vous libère graduellement des illusions qui ont limité votre croissance spirituelle. Vous devenez plus sélectif concernant où vous investissez votre temps, énergie et attention. Vous recherchez naturellement des expériences, enseignements et relations qui nourrissent votre évolution de conscience au lieu de simplement fournir une distraction temporaire. Ce don du discernement élargi est l'une des preuves les plus fortes que l'œil intérieur s'ouvre, car c'est précisément l'œil du discernement spirituel, la vision qui pénètre à travers toutes les formes d'illusion vers la réalité sous-jacente. 9e signe, l'éveil de la faim spirituelle insatiable. Le signe final et peut-être le plus puissant du troisième œil actif est l'émergence d'une aspiration profonde et insatiable pour la connaissance spirituelle, la pratique intérieure et la connexion directe avec le divin. C'est comme si un feu sacré s'était allumé dans votre âme, une flamme qui ne peut être nourrie que par la recherche genuine de la vérité transcendantale. Cet éveil de la faim spirituelle se manifeste comme une fascination croissante pour les enseignements mystiques, textes sacrés, pratiques méditatives et traditions de sagesse du monde entier. Les livres, conférences et même conversations occasionnelles sur la spiritualité éveillent quelque chose de profond en vous d'une manière que le divertissement ordinaire ne peut plus accomplir. Vous ressentez une attraction magnétique vers les maîtres spirituels authentiques, ashrams, centres de retraite et lieux sacrés. C'est comme si votre âme avait rappelé sa vraie maison et était maintenant constamment orientée vers des expériences qui la rapprochent de cette réalisation. Cette soif spirituelle n'est pas simplement de la curiosité intellectuelle. C'est un appel viscéral de l'âme qui a commencé à se rappeler sa nature divine essentielle. C'est la reconnaissance interne qu'aucune satisfaction externe ne pourra jamais combler le vide qui ne peut être complété que par l'union directe avec la source de toute existence. Yogananda disait souvent que l'éveil de l'œil spirituel est comme l'aube de la conscience, quand l'âme commence à se rappeler sa maison dans la lumière infinie. Si vous sentez cette aspiration s'approfondir en vous, il se peut que votre œil intérieur soit déjà ouvert, attendant que vous appreniez à l'utiliser complètement. Si ces signes résonnent en vous et que vous sentez que votre voyage spirituel s'accélère, je vous invite à vous abonner à la chaîne Camino Karma Divino, où nous partageons continuellement des enseignements profonds sur l'éveil de la conscience, des techniques avancées de méditation et des conseils pratiques pour naviguer le chemin de la croissance spirituelle. Ne laissez pas ces révélations se perdre. Rejoignez notre communauté de chercheurs qui transforment leur vie à travers la sagesse ancestrale appliquée à la réalité moderne. La nature réelle du troisième œil. Pour vraiment comprendre ces signes, nous devons approfondir ce qu'est réellement le troisième œil et pourquoi tant de chercheurs spirituels le comprennent fondamentalement mal. À travers les cultures et traditions millénaires, le troisième œil a été décrit comme la porte d'entrée vers la perception supérieure, le trône de la sagesse divine, le soleil interne qui brille même quand le monde extérieur est plongé dans l'obscurité. Certaines traditions l'appellent le 6e chakra, positionné dans l'espace sacré entre les sourcils. D'autres le décrivent comme l'œil singulier de l'esprit qui permet de percevoir la réalité au-delà de toutes les illusions temporelles. Yogananda enseignait que le troisième œil n'est pas une fantaisie ésotérique, mais un organe spirituel de perception aussi réel que vos yeux physiques, mais dirigé vers l'intérieur et vers le haut, vers les royaumes de la vérité éternelle. La différence cruciale est que tandis que vos yeux physiques vous permettent de voir des formes, couleurs et objets dans le monde matériel, le troisième œil vous permet de percevoir l'énergie, la conscience et la réalité spirituelle qui sous-tend toutes les formes manifestées. Pour comprendre cela plus clairement, imaginez vos yeux physiques. Ils peuvent être complètement sains et ouverts, mais si vous ne savez pas comment les concentrer correctement, si vous ne savez pas comment interpréter ce que vous voyez, votre vision reste confuse et inutile. De la même manière, ouvrir le troisième œil n'est que le premier pas dans un voyage beaucoup plus profond. La capacité de voir à travers lui nécessite entraînement, discipline et alignement avec des états supérieurs de conscience. Beaucoup de chercheurs s'excitent quand ils ressentent de la pression dans le front ou voient des éclats de lumière, croyant qu'ils ont atteint le pinacle de la réalisation spirituelle. Mais ce ne sont que des signes que l'œil commence à s'éveiller, pas des preuves que vous voyez déjà avec clarté cristalline. La vraie vision spirituelle est un voyage graduel de raffinement, pas un saut soudain vers l'illumination complète. C'est comme acquérir un télescope puissant. Posséder le télescope ne vous rend pas automatiquement astronome. Vous devez apprendre comment l'ajuster correctement, comment le pointeur vers les corps célestes appropriés, et comment interpréter ce que vous observez. Sinon, vous ne faites que regarder de la lumière floue sans compréhension. De la même manière,
Le troisième œil peut être ouvert, mais si vous ne savez pas comment le diriger consciemment, vous pouvez mal interpréter des symboles, tomber dans la confusion ou confondre des produits de l'imagination avec une vision authentique. Yogananda expliquait que la vraie vision à travers le troisième œil arrive quand l'esprit est complètement calmé, le cœur est purifié des désirs égoïstes, et l'attention est fixée sur le point de l'œil spirituel avec dévotion inébranlable et discipline cohérente. Technique pour développer la vision intérieure. Maintenant que vous comprenez les signes et la nature du troisième œil, il est essentiel que vous appreniez des méthodes pratiques pour cultiver et raffiner cette capacité sacrée de perception élargie. Concentration sur le point sacré. Le premier et plus fondamental pas est d'apprendre à diriger votre conscience vers le point exact entre les sourcils. Il ne s'agit pas de tendre les muscles faciaux ou forcer le regard physique, mais d'orienter gentiment votre attention intérieure vers ce centre subtil. C'est comme syntoniser une radio délicate vers une fréquence spécifique. Cela nécessite sensibilité, patience et toucher léger. Pendant la méditation, fermez doucement les yeux et permettez à votre conscience de se poser naturellement sur ce point sacré. Ne forcez rien, n'ayez pas d'attente dramatique. Maintenez simplement une attention détendue mais cohérente sur cette zone, comme si vous écoutiez un son très subtil dans une pièce silencieuse. Respiration consciente. La respiration est la clé dorée qui déverrouille la vision intérieure. La respiration ordinaire est superficielle et erratique, mais quand vous apprenez à respirer de manière profonde, rythmique et consciente, l'esprit commence à se calmer naturellement. Un esprit calme permet au troisième œil de révéler sa luminosité naturelle. Pratiquez des respirations lentes et profondes, permettant à chaque inspiration de remplir complètement votre abdomen, poitrine et clavicule, et que chaque expiration soit lente et complète. Avec le temps, la respiration devient si subtile qu'elle s'arrête presque, et dans ces moments de quiétude respiratoire, l'œil intérieur peut briller avec clarté extraordinaire. Cultivation du silence intérieur. Le monde extérieur est plein de voix, opinions et distractions infinies, mais le troisième œil ne s'active que dans le silence profond. Ce silence ne signifie pas simplement s'éloigner du bruit physique. Cela signifie calmer le bavardage mental interne qui ne semble jamais s'arrêter. Dédiez des périodes chaque jour à la pratique du silence contemplatif. Asseyez-vous en quiétude, permettez aux pensées de surgir et se dissoudre sans résistance, mais sans vous identifier à elles. Graduellement, les espaces entre les pensées s'élargissent, et dans ces espaces de silence pur, le troisième œil peut révéler ses trésors cachés. Visualisation sacrée. Bien qu'initialement cela puisse sembler juste de l'imagination, la visualisation consciente de lumière au point du troisième œil est une technique puissante pour activer la perception intérieure. Quand vous visualisez avec sincérité et dévotion, vous entraînez littéralement votre conscience à s'aligner avec les fréquences de lumière supérieure. Visualisez une lumière dorée brillante au centre de votre front, irradiant chaleur, paix et sagesse divine. Ou imaginez le symbole classique de l'œil spirituel, un centre bleu profond entouré d'un anneau doré avec une étoile blanche rayonnante au centre. Avec une pratique cohérente, ces visualisations peuvent se transformer graduellement en perception directe. Nous avons parcouru ensemble un voyage extraordinaire de découverte, explorant les signes secrets qui indiquent que votre troisième œil peut déjà être ouvert et attendre que vous appreniez à voir à travers lui. De l'affûtage soudain de l'intuition à l'éveil de la faim spirituelle insatiable, chaque signe est une invitation de votre âme vers une perception élargie de la réalité. Rappelez-vous que ce voyage est graduel et unique pour chaque individu. Ne vous découragez pas si vous n'expérimentez pas de vision dramatique immédiatement. Ne comparez pas votre processus avec celui d'autres chercheurs. Au lieu de cela, ayez confiance que l'œil de la sagesse est déjà en vous, attendant de se révéler en son propre temps divin parfait. La clé réside dans la pratique cohérente, la pureté d'intention et la patience aimante envers vous-même. Chaque moment que vous dédiez à la concentration intérieure, au silence contemplatif et à la dévotion spirituelle est comme un autre rayon de lumière d'aube qui illumine graduellement l'horizon de votre conscience. Plus vous pratiquez avec sincérité genuine, plus vous vivez avec intégrité et amour, et plus vous vous abandonnez avec dévotion au processus d'éveil, plus votre vision intérieure devient claire. C'est une promesse universelle. La lumière répond toujours à ceux qui la cherchent avec un cœur pur et une détermination inébranlable. Ainsi, pendant que vous réfléchissez sur tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, demandez-vous, ai-je vécu ces signes sans m'en rendre compte? Suis-je prêt à calmer mon esprit et apprendre à voir avec les yeux de l'âme? Suis-je préparé à marcher non pas avec une vision empruntée, mais avec la lumière de ma propre perception intérieure? Si votre cœur répond avec un « oui » résonnant, alors comprenez que le voyage a déjà commencé. Le troisième œil s'éveille, la conscience s'étend, et vous vous rappelez graduellement votre vraie nature comme un être de lumière infinie expérimentant temporairement une existence humaine. L'avenir qui vous attend est plein de merveilles, révélations et une paix qui transcende toute compréhension.
Ayez confiance dans le processus, embrassez le mystère, et permettez à la sagesse éternelle de vous guider vers la plus grande réalisation de toutes. Que vous et la lumière divine êtes, en essence, une même réalité indivisible. Que votre voyage vers la vision intérieure soit béni de clarté, amour et réalisation divine.